Shalom, shalom, frères et sœurs du monde entier. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre frère athée, Séverin Narcisse du camp d'Israël de Grand Mourier. Grand Mourier, c'est la Côte d'Ivoire, plus précisément à Agoville. Nous faisons les prières à Grand Mourier tous les samedis de 20h à 22h. Nous ne parlons pas de religion, nous ne parlons pas de religion, nous parlons de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Le peu que je connais, je vous apporte. Tu veux, tu prends. Tu veux, tu laisses. Frères et sœurs, soyez dépouillés. Dépouillés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être simple, il faut être naturel. Le jour où tu naissais, tu n'es pas né avec baya, ni bout d'oreille, ni tatouage. Sois naturel. Soyez naturel. Naturel. Si ton pasteur est incapable de te dire, c'est parce que sa femme porte des mèches, porte des bouts d'oreille, ou encore des vernis. Donc, il ne peut pas te dire de dépouiller. Tu vois, c'est ça le problème. Donc, s'il est incapable de dire à sa femme de se dépouiller, c'est pas à toi qui va dire de se dépouiller. Mais sa femme n'est pas exemplaire. Donc, il ne peut pas te dire de te dépouiller. Le dépouillement est véritable. Quand tu mets les mèches, les mèches, les bouts d'oreilles, tu mets les hauts talons, tu mets les bayas, tu mets les vernis, tout ça, tout là. Satan a accès à ta vie. Et il va te manipuler. La sirène sera toujours avec toi. Il te porte les trucs plaqués, les bouts de plaqués, replaqués, puis tu mets gilet dessus. C'est pas ça le dépouillement. Le dépouillement, c'est des trucs qui sont amples. Voilà. Donc vous dépouillez le cœur, vous dépouillez aussi le corps, l'habillement. Voilà, le cœur, la haine, la colère, la jalousie, la convoitise, l'orgueil. Maintenant vous dépouillez encore les habits. Les habits coulés uniques, sans dessin, sans motif. Soyez bénis. C'est important. Si ton pasteur n'a pas dit, abonne-toi à cette chaîne et suis ce qu'on dit. Voilà. Le pasteur peut ne pas avoir cette révélation, il va dire que c'est faux ce qu'on dit, mais c'est une vérité. Parce qu'il est capable de dire, il est incapable de dire à sa femme d'enlever les mèches. Il ne peut pas dire. Mais si un pasteur est incapable de dire à sa femme de se dépouiller, c'est pas à toi qu'il va dire. C'est pas le problème, c'est ça. Et tu le suis, dire que c'est lui qui a la vérité parce que tu veux aussi paraître, tu te fais voir. Donc tu dis que c'est lui qui a la vérité. Voilà, sois béni. Mais prie Jésus-Christ qui te révèle les choses cachées. C'est important. Soyez bénis. Je ne connais rien, et dit que je ne connais rien du tout. Le peu que je connais encore, on s'est apporté. Je tiens ici un kogyo. Kogyo de mémé. Kogyo de mémé. Vous voyez ça? Kogyo de mémé là. J'ai acheté ça pour faire la vidéo. Kogyo. Il faut bien écouter parce qu'après, il y aura la révélation là-dessus. Après la semaine, il y aura la révélation sur ça. Kogyo. Kogyo que nous mémés prennent pour faire, pour mettre voilà, pour protéger les en bas. Voilà, kogyo. On met en bas. Ceux qui sont venus au village, nous mémés là prennent ça. Nous mémés prennent ça pour faire, pour porter en bas. Voilà, comme slip, voilà, ça. Et kogyo. On appelle, on dit pot. Voilà, il faut bien écouter parce qu'après, on a une révélation sur ça. Voilà, soit béni. Moi, je suis un frère pratique. J'aime ce qui est pratique. Voilà, parce que les gens, il faut les montrer. Voilà, j'ai acheté ça pour faire la vidéo, puis après, je l'ai jeté. Voilà, c'est pas pour ma femme, c'est pour faire une vidéo. Voilà, vous là, c'est comment vous êtes. Voilà, c'est pas quoi de ma femme, j'ai acheté ça au marché. Comme ça, pour faire la vidéo, puis après, on va jeter. Voilà, mais il faut bien écouter la révélation après. Soyez bénis. Kogyo, c'est Kogyo. Nous me pas pour mettre en bas. Voilà, vous connaissez ça déjà. Hein? Voilà, soyez bénis. Il faut bien regarder ça, il faut bien suivre ça. C'est bien. Voilà ça. Bien regarder la révélation qui va sortir là-dessus. Soyez bénis. Voilà. On va prier d'abord un peu. Jésus, je t'ai béni, je te rends toute la gloire, toi qui es Seigneur, toi qui es Dieu. Jusque je viens encore sur à mon poste. Oui, là, je ne connais rien. C'est toi qui m'as tiré des ténèbres. Venant à la lumière, tu m'as dit de te servir. Bon, celui-là, je te sers. Le peu que je connais, je vais apporter. Voici, c'est vrai, prends sa bouche là, il faut parler à tes enfants. Il faut qu'ils écoutent. Qu'ils n'ont qu'à écouter. Je t'en supplie, Jésus-Christ. Donne-leur ton esprit, qu'ils écoutent et qu'ils mettent en pratique ce que tu me dis, ce que tu vas dire. Je prie que ton Esprit Saint accompagne cette vidéo, que ton sang accompagne cette vidéo, et que tes enfants soient des brebis véritables, des enfants véritables de Jésus qui sont obéissants et obéissantes, écoutent et mettent en pratique la parole et les révélations. Seigneur, je te dis merci encore, de me tenir encore à mon poste pour sonner la trompette. Je te dis merci encore. Aide-moi, guide-moi, que je sois dans l'humilité, dans la simplicité, pour annoncer ta parole, pour faire ton travail dans la vérité. Éloigne-moi de l'amour de l'argent, éloigne-moi de l'amour du matériel. Seigneur, aide-moi à toujours dominer sur l'argent, à dominer sur le matériel, à ne pas mettre l'argent au devant, mais à mettre la parole devant. C'est toi qui bénis tes serviteurs. Seigneur, aide-moi à être dans la vérité, dans la simplicité, pour ton œuvre. Seigneur, quiconque va écouter cette vidéo soit rempli de joie, de paix, de ta puissance. Et toute personne qui va vouloir attaquer cette vidéo, détruire cette vidéo, combattre cette vidéo, combattre la chaîne, combattre encore tes enfants qui sont abonnés. Seigneur, je prie que ton esprit saisisse cette personne et se convertit au nom
puissance du Christ Nazareth, Seigneur, prie que tes enfants soient dans la joie. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom qui est prié. Amen. C'est pas facile. Donc, je disais que j'ai pas, voilà, ça c'est après, on va parler dessus, le Kogyo, le Mimi. Après, on va parler dessus, c'est à l'élévation. On va parler de quelque chose qui est toujours importante. Et on va prendre 1 Corinthiens 6, verset 18 à 19. On va parler de fornication. Jésus n'est pas content de certaines de ses créatures, de ses enfants, de certaines personnes. Voilà, c'est important. C'est ça qu'il s'agit. La fornication. Fornication, c'est-à-dire que, moi je prends la définition qui dit que, c'est-à-dire que le rapport sexuel sans mariage, sans dot. Voilà, tu ne pas douter, et puis tu couches la personne. Bon, ça on appelle la fornication. Il y a beaucoup de fornication, mais je prends le côté, il dit mariage, rapport sexuel hors mariage. Il n'y a pas mariage, il n'y a rien, puis on se prend, et puis on s'allume, puis on s'en va, sans doute. Voilà, c'est ça qui n'est pas bon dans l'église. Pas bon. La Bible, il faut comprendre que c'est l'église là, c'est ton corps, c'est toi. C'est pas bâtiment, on cherche bâtiment bien climatisé pour s'asseoir, c'est pas ça. L'église là, vrai là, c'est ton corps là, c'est ton corps, qui est l'église. Et ça, je dois nous prendre pour aller au ciel. Les gens construisent des bâtiments, on met courant dedans, on met climatisé dedans, bien, c'est bien. Mais il faut que le bâtiment véritable, qui est le corps, l'église, qui est le corps de l'homme, soit purifié, soit sanctifié, soit bien, agréable à l'intérieur et à l'extérieur, au plan du Christ. C'est important, c'est ce qu'il s'agit. Sinon, après l'église, on construit, on met dedans, on des bois de nuit là, c'est pas ça. L'église vraie, c'est ton corps. Prends soin de ton corps, donc l'intérieur et l'extérieur, depuis la sanctification. Hébreux 12, 14. Sans la sanctification, tu peux avoir le Seigneur. Voilà. Donc, on va parler un peu de fornication, hein, c'est important. On ne fait pas mariage et puis on se couche les filles, c'est pas bon. On va prendre un Corinthiens 6, verset 18. 1 Corinthiens 6, verset 18, du quoi 1 Corinthiens 6, verset 18 à 19. On va lire. Il dit, fuyez la fornication, quelque péché qu'un homme commette, c'est hors du corps. Mais celui qui commet fornication pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même? Vous voyez, c'est simple. Je ne connais pas beaucoup. On donne plus là, c'est ça, puis on va ramasser. Je ne suis pas fâché. Donc, la Bible dit fuyez. Il n'y a pas de résister, il dit fuyez la fornication, Il faut courir, c'est ça, fuir dans quoi? Quand vous agrégez là, fuir dans quoi? C'est courir. Courir. Jésus dit, courez, on doit courir, fuis ça. Entre toi et moi. Là, on n'a pas doté. Le mariage, c'est dot, la dot. Quand tu prends en Genèse 24, après, il faut lire Genèse 24, verset 1 à 67 là-bas. Genèse 24, il faut lire ça. Comment Abraham a envoyé son serviteur pour chercher une femme pour qu'on appelle pour son fils Isaac. Ils ont fait la dot, il faut lire ça après, comme c'est long, c'est après. Vous voyez, et les choses qu'on fait, c'est pas bien. Nous sommes des chrétiens, on doit se respecter. Tu es un homme. Tu n'as pas encore. Et puis le mariage là, le mariage c'est entre deux sexes opposés. Femme et garçon. C'est pas entre deux garçons, je suis désolé. C'est pas entre deux femmes. Le mariage là, c'est entre deux sexes opposés. Femme et garçon. Voilà. C'est pas deux garçons. C'est pas deux femmes. Voilà, ça s'oppose. Ça, d'abord. Donc, il faut qu'on soit mature pour se marier. C'est pas à 15 ans se marier. C'est pas que c'est 18 ans là-bas. Voilà, il faut qu'on soit majeur, c'est important. Voilà, il faut qu'on soit à l'âge de se marier. C'est important. Voilà, ça c'est tout important de le dire. Donc, avant de connaître un homme, normalement, on doit rester comme ça, attendre jusqu'à ce que l'homme vienne et donne la dot aux parents avant d'aller dans le foyer. Mais de nos jours, on brûle les étapes. Vous voyez, c'est pas bon. Monsieur, un homme, tu vois un homme dehors, tu dépisses, ma jolie, je t'aime, hein, tu prends un bagage, ton sachet bleu, tu es à la maison. Sans doute. Il ne connaît pas tes parents. Il ne connaît même pas tes parents. Il n'a jamais vu tes parents. Mais tu es chez lui, tu dis, c'est mon mari. Il faut enlever ça à ta bouche. Ce n'est pas ton mari. C'est le jour où il va te doter. Là, on dit mariage, quand tu maries. Tant qu'il n'a pas fait la dot là, les deux familles ne sont pas assises pour faire la dot, pour échanger. Ce n'est pas dot. Ce n'est pas encore mariage. C'est quand les deux familles, la famille de monsieur, la famille de
la fille vienne. Maintenant, il y a tout qu'il faut donner. Les trucs qu'il faut donner, les guindes, des trucs. Ça dépend des régions. On donne les trucs, l'argent, tout, on paye. Puis maintenant, on s'en va. C'est spirituel, c'est important. Et c'est très important. Et de nos jours, on s'amuse. Quelqu'un t'a vu dans un maquis et il te prend en même temps. Bonjour ma soeur, ça va, je t'aime bien, t'as les beaux yeux. Ouf. C'est la maison. Garçon est fini. Garçon est fini. Donc, chez garçon comme diamant. Donc, il te prend, il te met à la maison. Et puis ça là, il te foudroie. T'envoie en l'air, il fait ce qu'il veut de toi. Ça c'est, tu manques de respect à tes parents. Toi ma soeur, tu manques de respect à tes parents. Honore tes parents, c'est ça là. C'est ça là. Tu n'honores pas tes parents. Laisse le monsieur faire ta dot avant d'aller dans son foyer. Et puis ne dis pas que c'est ton mari. Il ne t'a pas doté. Personne ne connaît la famille. Il t'a kidnappé. C'est un kidnapping. Il te prend, il te met dans sa maison. Puis il te fracasse. Il te fracasse. J'appelle ça un frigo non dédouané. Les jeunes gens de maintenant, ils prennent nos soeurs, ils déboîtent la maison. C'est fini. Ils s'en foutent. Ils font ce qu'ils veulent de ça. C'est dangereux. Tu meurs dans ça, en enfer. Il faut attendre d'abord. Prie ton Dieu, prie Jésus qui te donne l'homme véritable, qui donne la femme véritable. C'est lui qui donne tout. Il connaît ta cote. Donc, il ne faut pas te presser. Quand tu es pressé, tu vas tomber sur quelqu'un qui va te faire, qui va te malmener. C'est pourquoi je vous dis, avant de vous marier, cherchez votre délivrance avant de vous marier. Quelqu'un qui ne t'a pas doté, il ne connaît pas tes parents, il n'a rien fait du tout, il ne connaît même pas, et tu dis c'est ton mari. Il te prend, te met chez lui, et puis faites la vie comme vous voulez. Ça, c'est manque de respect à tes parents. C'est pas bon. C'est pas bon. L'homme aussi manque de respect à ses parents. Un enfant doit honorer ses parents. Tu parles enfant de quelqu'un, enfant des gens. Tu vas, tu mets la fille à la maison, la kidnapper, tu mets à la maison, et tu fais ce que tu veux d'elle. Va dédouaner ton frigo, dédouaner tes recherches. Un frigo, comme il dit au camp, un frigo qui n'est pas dédouané t'envoie à l'enfer. Va payer la dot là dans la belle famille et tu vas voir, ils vont te respecter. Ça bloque les choses. Tu es dans le mariage, c'est un concubinage. Vous faites rapport sexuel, sans gêne, faites ce que vous voulez, sans gêne, hein, sans gêne. Et on est content, on est heureux. Et on pense, c'est mon mari. C'est quand il y a d'autres qu'on dit mariage. Puis après, on va faire encore mariage civil là-bas pour à cause des papiers, tout. Hein. Sinon, on s'en fait. Donc, si tu as quelqu'un dans ta vie, au lieu de m'attends là, tu vis chez lui, il faut fermer le robinet. Ma soeur, ferme le robinet. Puis qui sur lui? Qui sur lui? Parce qu'il est incapable de marier. Il est incapable de donner la dot. Il est incapable. S'il est capable, qu'il part dans sa famille, c'est voir tes parents pour regarder tout ça là, puis venir. C'est fini. Vous attendez à ce que la fille là meure avant de faire dot de cadavre. C'est pas bon. C'est quand elle est vivante qu'on fait la dot et elle est contente. La famille aussi, tes parents sont contents. Toi aussi, tes parents sont contents. Ça, on dit le respect. Quand tu viens, tu veux c'était beau, on te respecte. Mais tu n'as pas fait dot. Tu n'as rien fait. Même pas encore, tu n'as rien fait du tout. Et tu fais ce que tu veux. Tu appelles ma femme. Je t'appelle mon mari. C'est quand il y a quelqu'un d'autre là qu'on appelle mariage. Après, tu vas le faire à la mairie aussi, c'est un papier. On a besoin aussi pour les papiers, tout. Parce que c'est tout. Mais vraiment, cette année-là, demande pardon. Toi, tu vis dans la fornication. Toi, tu as pris enfant de quelqu'un. Et tu l'as mis enfant des gens dans la maison. Et tu fais ce que tu veux avec ça là. Frère, va vite chez l'agent pour le doter ta fiancée. T'en supplie. Arrête de boire l'eau glacée. Il faut arrêter de boire l'eau glacée dans le frigo. Arrête de boire l'eau glacée. Le glacé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a le frigo, c'est madame, hein, la paternité de madame. Quand il dit remorque, ça c'est pour le monsieur. Comme les enfants sont nous aussi, il faut qu'on soit quand même, voilà, c'est important. Donc, ça bloque des choses. Tant que tu n'as pas doté, ça bloque des choses. Quand tu fais les rapports sans dot là, ça bloque des choses spirituelles. Et les gens réclament ça. Tu vois que souvent dans le foyer, il y a les maladies, les attaques, tout ça là. Ça coûte tout ça là. Les parents réclament ça. Ça fait des années que tu as pris la fille.
Les années, tu appelles la fille, et tu n'as rien, tu ne présentes pas, j'ai fait 1 an, 2 ans, 3 ans, tu as vu dedans. Tu as vu dedans. Et les parents entendent, mais s'ils ne parlent pas, ils attendent ça. Et généralement, tu es combattu. Tant que tu ne fais pas ça, les portes ne vont pas s'ouvrir. Parce que tu es dans le péché. Il dit fuir la fornication. On doit fuir ça. Il faut quitter ce monsieur. Qui est celui? S'il t'aime là, il va aller te prendre tes parents, faire la dot de tes pères à la maison. Ça on dit que tu as trouvé tes parents. Mais tu vis chez lui. Tant qu'il est sur toi, et puis il respire, il fait comme piment, il met piment. Tu vois, il va jamais faire d'autre là. Tant qu'il mange piment, et puis il fait, il va jamais faire d'autre là, jamais la vie. Tant qu'il fait ça, il va jamais te doter. C'est quand tu quittes chez lui, maintenant tu verras. Si c'est pour toi, il va te doter. Mais tant que tu es là, il va jamais faire. Et puis on ne met pas de pression à un homme pour faire d'autres. Ma femme n'a pas mis la pression pour faire d'autres jamais. C'est venu seul. Seul. Donc, mon frère, je t'encourage cette année-là, fais les efforts. Tu as un peu d'argent, va te présenter chez tes beaux là-bas. Va là-bas, ils vont tout arranger. Tu prends ta vie, tu prends les filles là, tu es béni, c'est bon, c'est spirituel. Tu vois que les portes encore vont s'ouvrir. Mais tu te caches, tu bois le glacé, vous êtes là, vous dans la fornication, vous êtes heureux. Il va être heureux dans ça. Tu ne dois pas honte. Quand tu es sur elle, tu dois pas très honte. Tu n'as pas très honte. Tu n'as pas honte. Tu es là, ça vous plaît. Vous mettez dans la main, vous promenez la fornication. Arrêtez ça. Ma soeur, il faut respecter tes parents. Il faut le monsieur là, prie ton Dieu Jésus-Christ, que le monsieur ait l'argent pour être doté. S'il n'a pas fait là, arrête de faire rapport. C'est sur lui. Il faut arrêter ça à lui. Parce que si tu meurs là, tu vas l'enfer. C'est un péché. Il faut amener le monsieur à te respecter. Voilà, il faut amener le monsieur à te respecter. S'il t'aime là, il va se présenter devant tes parents, faire la dot bien, et puis tu viens dans le foyer. C'est important. Mais il n'a rien fait. Il n'a pas doté. Il te voit en ville. Allô, vous appelez là, dans un maquis, puis allez, tu passes acheter, tu es chez lui. Tu as un mariage, tu as un foyer. Le garçon aussi, il n'y en a plus. Il n'y a plus de garçon. C'est pourquoi on se croit comme ça. Il n'y a plus de garçon. On se fait fini. Ça c'est fini. Et puis dans la fornication là, tu bats la fille, tu la frappes, tu la blesses. Quand même. Toi aussi, tu n'as pas encore doté. Tu es chez lui en train de faire, tu l'insultes. Tu es orgueilleuse, tu l'insultes, tu le gifles. Vous vous insultez. Mais comment on va avoir le courage pour doter? Quand tu ensemble là, faites la chasteté maintenant. Et puis maintenant, attendez jusqu'à ce que vous ayez les moyens, faites la dote. C'est important. Et tout va bien. Et la femme, dans d'autres là, la femme n'a pas le droit de mettre son argent dans ça. C'est le monsieur, c'est l'homme qui va aller chercher l'argent pour faire d'autres. Si tu mets 5 francs dedans, c'est toi-même qui te payes ta même d'autres. Si la femme prend 5 francs pour mettre dans d'autres là, pour compléter, pour donner à son mari, pour aller faire dans d'autres, ça là, c'est pas d'autres ça. Subtilement, c'est faux. Ça marche pas. Ils vont t'attaquer. Ils savent. Les gens savent ça. Moi, spirituel. La femme ne prend pas l'argent pour donner à son mari pour dire va me doter. Là, c'est être irresponsable, être incapable. Si le monsieur lui dit que donne l'argent pour compléter, il est irresponsable. Il est incapable. C'est le monsieur qui cherche l'argent. Son propre frère, il cherche comme ça, il cherche l'argent. Il va te doter. Ça veut dire qu'il t'a aimé. Sinon, toi, tu as fait prendre ton argent pour le donner, tu dis que va ma dot. C'est toi qui te doter. Et ça là, le mariage ne va pas aboutir. L'homme même cherche son argent. Et puis maintenant, il va se présenter pour faire la dot. C'est comme ça qu'on fait. Sinon, la femme ne prend pas son argent pour dire je te donne complète pour faire. Ça ne marche pas. C'est spirituel. C'est comme ça. Et le monsieur qui cherche son argent. Toi, tu pries sur Jésus-Christ. Et puis tu ne peux pas le forcer, mettre la pression. Donne-moi. Ne fais pas ça. Il faut prier Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est vrai là, c'est ton Dieu là que tu écris là, touche le cœur. Le monsieur qui fait, donne les moyens. Mais tu vas te mettre la pression. Faut me doter. Comment on fait? C'est pourquoi c'est quand vous êtes des femmes bizarres là, quand vous avez des mauvais comportements, vous forcez les gens à faire vos dotes, puis après vous les malmener. C'est comme ça que vous faites. Une femme qui se connaît, qui est respectueuse, qui connaît sa vie, qui connaît Jésus-Christ là. Elle est calme, elle pousse son Jésus-Christ touche son cœur de son mari. Mais vous là, comme vous êtes des femmes bizarres, je m'excuse, vous êtes des femmes à mauvais caractère là, vous forcez les gens, vous mariez, faites la dot là, puis après, quand ils finissent, ils sont condamnés. Là c'est fini, vous faites ce que vous voulez, vous montez sur eux, vous faites ce que vous voulez. Déjà n'a pas encore douté, tu l'insultes. Tu suis ses parents, tu l'injures partout, tu les gifles, tu le malmènes. Quel
courage, il va encore te doter. Il a peur de toi déjà. C'est ça. On ne respecte les gens. Là, quelqu'un t'a pris des nourritures, la fréquentation là, tu les jettes encore. Tu le malmènes. Tous les jours par là, matin par là. Tu le forces. On ne force pas un homme à marier, à aller faire d'autres. C'est Jésus qui fait toutes choses. Cherchez d'abord votre délivrance. C'est important. Donc, souvent aussi, on est là. On est là, on vit jusqu'à ce que la femme meure. Et puis, on s'en fait d'autres de cadavres. C'est pas bon. Des hommes âgés, ils sont très âgés, ils ont plus de femmes, puis ils sont là. Il n'y a pas d'autres. Puis ils sont là, puis ils vivent comme ça. C'est la sorcellerie, c'est ça. Les gens qui sont dans la sorcellerie, ils aiment la fornication. Et vous enseignez bien après sur les signes de la sorcellerie. La sorcellerie, les sorciers ou les sorciers aiment la fornication. Ils aiment forniquer. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Souvent, la femme ne veut pas qu'on la dote. Donc, c'est pourquoi il dit cherchez d'abord votre délivrance avant la dot. Ça, non. C'est ça. C'est important. Parce que ça, la dot là, c'est un mariage. Vous sautez les étapes. On va faire un mariage à la mairie. Puis on dit on est marié. Si tu es marié à la mairie, c'est pas mariage encore. C'est pas valable. C'est spirituel, c'est pas valable. C'est pas valable du tout. Dans le spirituel, c'est comme tu as encore la fornication. Si tu as sauté l'étape primordiale pour aller, la dot là, pour aller faire mariage à la mairie, c'est pas tu as encore la fornication. Tu dois commencer par la dot. Maintenant, si tu as fait pour la mairie, va vite faire maintenant pour la dot maintenant. Si tu as fait pour la mairie, tu as sauté l'étape, va faire maintenant pour les personnels là, va faire maintenant pour la dot maintenant, c'est comme ça qu'on fait. Mais vous sautez les étapes, vous allez faire la dot, vous allez faire le mariage civil. Maintenant vous êtes là, vu que c'est ton mari. C'est pas ton mari, hein, c'est même pas ton mari. Il n'est même. Tu es encore dans la fornication. Tu es encore dans la fornication. Tu meurs. C'est ça où tu as parti. Alors fait direct. Sans mariage. Important. Et puis encore, toi, on ne t'a pas doté. Et puis c'est toi. Tu ne veux pas chasteté, tu parles, mais quand tu chantes à l'église. Quand tu n'es pas doté là, il faut vivre la chasteté. Tu te gardes pur. Tu fermes ton frigo à clé. Tu donnes la clé là à Jésus-Christ. Tu prends ma clé de mon frigo, garde ça. Le garçon aussi, il prend la clé sur sa remorque, il donne ça à Jésus-Christ. Puis vous priez. Vous priez ensemble. Vous priez ensemble, vous ne touchez pas. Parce que cet ensemble là, et Arachide et puis souris ne donnent pas ensemble. Arachide et souris ne donnent pas ensemble. Donc, vous vous séparez. Faites des efforts. Vous asseyez, vous parlez de ça, et puis maintenant vous vous séparez. C'est pas au corps. Jusqu'à ce que vous avez l'argent pour faire la dot. Vous êtes là, vous faites ce que vous voulez. Si vous mourrez, vous allez à l'enfer. C'est un péché. Quand tu chantes, tu chantes. Et puis, on n'a pas doté, tu peux faire fornication, tu viens avec quelqu'un, tu chantes. Mais tu t'en fais évangélisation. C'est dangereux. C'est dangereux. Satan va t'accuser, va te malmener. C'est ça. Tu vas faire évangélisation. C'est bien, tu vas évangéliser. Mais tu n'es pas encore doté, tu viens le monsieur, il soit avec toi. Tu vas évangéliser. C'est pas bon. Revois ta vie. Faut arrêter ça. Tu parles le micro, tu chantes, tu n'es pas doté. Si tu n'es pas doté, tu vis la chasteté, là tu pues. Ça c'est bon. C'est un conseil que je te donne. Non, cette année-là, mon frère, il ne faut pas l'argent, d'autre la fille là. C'est fini, si tu l'aimes là, pour dire à tes, je fais la dot là. Là maintenant, aussi, j'ai écouté. Tu m'appelles de cette année, vraiment, j'ai fait la dot. Mais tu as âgé. Tu as âgé plus que moi. Tu as âgé plus que moi. Et tu es là depuis des années. On te voit là, tu sois la fille, c'est de rien. Et toi aussi, tes femmes, tu te couches baïa. Et puis, sans dot, puis t'es prends-moi comme tu veux, prends-moi comme tu veux, fais de moi choukouya. Tu es là, tu es sans respecter tes parents. Ça, c'est du manque de respect de tes parents. Tu manques de respect à tes parents. Tes enfants, tes parents t'ont mis au monde. Et toi, on n'a pas encore douté. Et toi, tu fais le monsieur. Tu es là. Vous envoyez à l'air. Vous faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Puis c'est normal. Il faut arrêter ça. Accordez-vous. Accordez-vous, merci d'en accordez-vous. Puis faites la dot. Sinon, le blocage, les portes se ferment. C'est un péché. Fuyez la fornication. On doit fuir ça. Il faut fuir. Quand tu es là, tu commences. On fuit, il faut fuir ça. Il faut fuir ça. Mon frère, les parents réclament la donne. Ils réclament ton argent, ils réclament ça. C'est pas toute la maladie sur ta femme. Et les blocages financiers, tout ça là. Fais l'effort, va toute la vie là, tranquillement. Sinon, la mort va arriver dedans. Ça important pas, hein? C'est important. Et une femme ne pas son argent pour donner à son mari pour dire va me doter. Ça c'est être irresponsable. La femme peut t'insulter chaque jour. Elle va te commander de t'insulter. Elle va t'insulter chaque jour pour ça. C'est elle-même, elle s'est dotée. C'est pas bon. C'est l'homme qui cherche l'argent pour doter sa femme. Il va donner ce qu'il faut, puis c'est fini. Tu n'as pas besoin de faire d'autres avec un fait de penser. Non, tu peux faire un truc simple, c'est fini. Tu fais un truc simple, c'est fini. Vous voulez faire des choses grandioses pour vous faire voir. Si tu cherches, tu vas.
Tu fais ta dot tranquillement. C'est fini, puis après, tu peux faire la fête, c'est fini. Vous voulez chercher, faire des trucs grands, tu n'as rien. Tu es là, tu n'as rien, tu as un petit salaire, tu veux faire des trucs grands. Fais rapidement. Tu écoutes ta femme pour dire que non, il faut qu'on fasse des grandes choses. Va faire la dot là tranquillement, puis ça va finir. Toi aussi, ma soeur, respecte le monsieur là d'abord. Il faut le respecter. Parce que vous là souvent, quand on parle de thème là, vous êtes amis de Dieu. Faites bien. Dès qu'on fait d'autres net, voilà, tu vas voir maintenant. C'est pas bon. Quand on n'a pas encore doté, on est amis de Dieu, elle est bien. Mais quand tu fais d'autres net, c'est fini. Les gens de caractère. Et tu regrettes même pourquoi tu as fait la dot. Il y a beaucoup qui regrettent les mariages. Ça, faire attention, vous voyez. Et d'ailleurs, le discernement. C'est pourquoi cherchez votre délivrance avant le mariage. Si une femme te force à faire la dot, fait que c'est anguille sur roche. Parce que souvent, elles ont un caractère bizarre. Elles ne sont pas des bonnes femmes. Elles sont là, elles ne sont pas délivrées, elles font des bêtises. Et puis après, tu te mets dans ça, tu es foutu. On ne fait pas dot, on ne se marie pas pour divorcer. Hein. Ça, la vie, c'est fini ça. Et tu as de condamner, c'est fini. Donc, il faut bien regarder. Bien voir clair dedans. Regardez. Comme ça. Donc, mes professeurs, avant de dire que ce mari là, c'est que dot là d'abord. Tu fais la dot bien, puis maintenant, les gens te respectent. Quand tu vas sur des bouts, tu te respectes. Moi, quand il met sur mes bouts, il me respecte. J'ai fait dot de ma femme d'abord, avant de faire enfant elle. Et moi aussi, mon frère, j'ai fait aussi. Premier enfant, il y a 6 enfants, je dis ça en même temps. Les premiers enfants là, il y a eu 4 enfants d'abord dans la fondation. Le premier, dans la fondation, c'est ma part. Deuxième, fondation, c'est ma part. Troisième garçon, c'est ma part, fondation. Quatrième là, c'est une fille, c'est ma part aussi. J'ai fait aussi mon frère. Donc, tu ne connais pas. Moi, j'étais grand fondateur. Premier enfant, ça m'a pas. Deuxième enfant, ça m'a pas. Troisième enfant, ça m'a pas. Quatrième enfant, c'est une fille. Ça m'a pas aussi. Fornication. C'est après ça maintenant, quand Jésus m'a pris, par sa miséricorde maintenant, j'ai marié la femme là, c'est Carousine. Et puis maintenant, on a fait la dot. Avant de faire enfant, j'ai 2 enfants avec elle, comme ça. Tu as vu que moi aussi, j'ai fait. J'ai dit que je ne te condamne pas. Vous voyez, j'ai vu ma vie là, c'est ça. J'étais un grand fornicateur. Je ne savais pas ça. Donc, il ne faut pas encourager les gens à la fornication. C'est pas bon. Voilà. Donc, mon frère, il faut aller faire vite la dot là. Dédouane le frigo, tu seras heureux. Parce que ça bloque les postes, ça bloque les choses. Tu peux avancer. Ça envoie les maladies, des problèmes partout. C'est pas bon. Tu fais les efforts. Puis, tu t'es dans l'église, un pasteur te laisse chanter. L'église sans dot. Si tu vis la chasteté, c'est bon. Mais c'est sans dot, et puis tu ne vis pas cette chasteté, c'est dangereux. C'est pourquoi chez moi, là-bas, la grande morée, j'ai exigé la dot. Parce que j'ai dit que faire chasteté, là, c'est casse mourir. Donc, c'est la dot. Quand tu es doté, tu as un micro pour chanter, prêcher. Sinon, jamais de la vie. Ah, ça là. Quand tu fais chasteté, et c'est casse mourir. Il vient chanter, ça ne marche pas. Donc, j'ai dit dot, au moins. Voilà, le reste là, ça assure. Donc fais attention, il ne faut pas aller où tu es dans la fornication, tu es dans la maison avec le monsieur, il soit toi, tu veux chanter à l'église, c'est pas bon. Tu es dans la fornication, tu es dans un groupe musical, c'est pas bon. C'est dangereux pour toi. Et Satan, tu as vu que tu joues, tu fais le de Dieu, mais c'est pas la vérité, c'est pas bon. Voilà. Même si le pasteur ne te voit pas, mais tu dis que tu vis la chasteté, mais tu ne vois pas, tu te caches pour mourir, c'est pas bon. C'est pour toi, c'est-à-dire que chacun en a compte pour lui-même. Voilà. Le pasteur, tu t'enseignes, voilà, c'est ça. C'est pourquoi moi, chez moi là-bas, je ne laisse pas quelqu'un chanter sans dot, voilà. Parce que j'ai essayé ça, ça n'a pas marché. Donc moi, je sais c'est dot, ou rien. Voilà, c'est tout. Je fais dot, prends le micro pour prêcher, prends le micro pour chanter, c'est comme ça. Voilà. Et un pianiste, tout ça comme ça. Donc c'est important. Donc, fuyons ça. Donc, cette année-là, il faut régulariser ta situation. Voilà, ma soeur, ne sois pas doté, prends tes bagages là, va t'asseoir ailleurs. Là, si tu n'es pas là, il va maintenant chercher à te doter. S'il t'aime là, il va aller voir tes parents. Sinon, c'est un truc que tu es en train d'insulter tes parents. C'est pas bon. Voilà, toi aussi, l'homme là, quand même, il faut avoir honte. Tu as agi, papi. Papa, tu as agi. Tu as pu maman pendant des années, sans dot. Tu attends ce qu'elle meure. Tu fais dot. Ou souvent aussi, quand on va faire dot là aussi, on dit des prix élevés. Donc les hommes ont peur. Quelqu'un qui vient t'aider, il dit, il n'y a pas ta fille pour la nourrir. On donne des prix exorbitants, des prix qui sont élevés. C'est comme si on vend la fille, c'est pas bon. Tant que chrétien, donner un prix raisonnable. Ils sont raisonnables, tranquillement, parce que ne sait pas nourrir ta fille, va l'habiller, tout ça. Il est en train d'aider, vous donner un prix, puis maintenant, c'est comme si on vendait la fille, c'est pas bon. C'est comme ça. Donc faites un prix pour que les gens aient ce courage de venir aussi doter vos enfants. Tu attends à ce qu'on vienne doter ta fille pour prendre l'argent pour doter ta femme. Même pas honte. On va doter ta fille pour que tu prennes son argent là pour doter ta femme. Oh! T'as mis ton enfant au monde. Sans dot la fornication. Aujourd'hui, ta fille là, on l'a dotée. Tu attends son argent pour faire dot de ta femme. Il faut avoir honte quand même. Prends-toi au sérieux.
Et on est chrétien, on est responsable à l'église, sans dot, et puis on s'en fout. Quel conseil tu as donné aux autres? Tu es femme, tu es responsable à l'église, on ne t'a pas doté, et puis tu dis que tu es responsable à l'église, ça ne marche pas. Il faut des exemplaires. Frère, ma soeur, dot là c'est important. N'attends pas ce que ta femme meurt pour aller faire dot de funérailles et dot de cadavres, c'est pas bon. Voilà, ça c'est la saulerie. Les sorciers là, les sorciers aiment beaucoup la fornication. Souvent ils ont l'argent, mais ils ne font pas cette saulerie. Les amants spirituels, ils nous forcent à ça. Sinon, quelqu'un qui a l'argent, il fait la dot, c'est fini. Mais si il n'y a pas l'argent, votre mari, il n'y a pas l'argent chez la femme, pourquoi? Quand on n'a pas l'argent, on prend la demande, on attache ça avec corps, depuis on reste tranquille. Quand on n'a pas l'argent, on attache la demande là bien, puis on reste tranquille. À cause de ça, ici, là, il y a les éléments, il y a le sel, il y a l'huile de guérison. Vous prenez ça, vous faites vos toilettes, vous êtes tranquille. Tranquille, ça passe. Tu prends essaie de lever ça, mettre dans l'eau, tu fais ton intime, c'est fini, tu es tranquille, tu n'as pas envie de tout ça. Jusqu'à ce qu'on fasse la dot, c'est fini. C'est important. Donc, non, si c'est la fornication, prie Jésus-Christ pour que le monsieur ait les moyens pour te doter. Sinon, c'est pas joli à voir. Pas joli à voir. On traîne dans l'église, on est dans l'église, on chante un peu dans la fornication, puis on pense que ça va avancer. C'est quoi? Ça n'avance pas. Tu chantes, tu fais de Dieu dans la fausseté. Et ça n'avance pas. Donc, ma soeur, sois bénie. C'est ce que tu as écouté ma voix au-delà. Il faut faire des efforts. J'étais bien sûr, moi aussi, j'étais dans la fornication. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. J'ai fait la dot de ma femme, j'ai accouché, j'ai fait mes enfants. C'est comme ça. Donc, toi, il faut faire un effort. Parce que sinon, si tu meurs là, tu vas l'enfer. C'est important. Donc, il faut m'appeler, j'ai fait la dot de ma fiancée. J'ai dit, ça je veux. Si tu es vraiment capable, là, cette année, cherche l'argent. Et dot là, tu m'appelles à j'ai fait la dot. Non, là, je dis que tu es garçon, mais vraiment, tu n'as rien. Je ne pas, vraiment, tu n'as rien. C'est pas que tu n'as rien, tu es incapable. C'est pas de dire que tu es incapable. Il faut me prouver que tu es capable au nom de Jésus-Christ. Tu es capable, prends l'argent, dot là. Fâche-toi, puis dot là. Tout ça, là, je me fâche, je doute la vie là, clair. C'est comme ça qu'on fait. Mais vous êtes là avec la fornication, puis vous plaisez dedans, puis vous jouez, vous vous amusez, puis ça vous plaît. Vous n'avez pas honte. Vous vous amourachez, et puis ça ne vous dit rien. Puis vous vous promenez au quartier, dans la fornication. Vous chantez à l'église, vous dansez à l'église, n'importe quoi. Puis ça ne vous dit rien. D'autres là, c'est important. Frère, si tu as sauté l'étape, tu as fait mariage civil. Il faut courir maintenant, pas faire d'autres là. Mais on ne force pas un homme à faire d'autres. Ça vient seul. Et c'est pour toi, ce qu'il va faire. C'est comme souvent quand les gens viennent sur moi, ils disent, ah, tu as ta copine. Ah, oui, je dis, envoie, il faut chasser, envoie. Et c'est pour toi, envoie, c'est pas pour toi, envoie. Là, tu vas voir la vérité. Séparez-vous un peu, envoie la vérité. C'est ce qu'on fait. Tu as compris? Je vous donne un conseil. Moi aussi, j'étais dedans avant. Aujourd'hui, ça va chez moi. J'ai marié ma femme tranquillement. Aujourd'hui, quand il vient chez mes beaux, ça va, je me respecte. J'avance, c'est tout. Je donne aussi des conseils. Tu sais, prends ton argent, faut te battre par l'argent. Si tu l'aimes là, pour prouver que tu l'aimes, tu vas faire la dot, c'est fini. Toi aussi, ma soeur, respecte le monsieur là aussi. Même s'il n'a rien pour le moment, il ne faut pas l'insulter. Il faut t'abaisser. Voilà, il ne faut pas le forcer. Il ne faut pas lui mettre la pression. Voilà, pour faire dot là, ce n'est pas pression. Si tu ne veux pas, va chez tes parents. Voilà, va chez tes parents d'abord jusqu'à ce qu'il fasse la dot. Si vous êtes à la maison là, vivez la chasteté, c'est important. Sinon, si vous mourrez, ça en fait. Voilà, soyez bénis, ne vous fâchez pas. Voilà. Maintenant, regardez Kogo. Écoute-moi très bien. Vous bien m'écouter. On prend des malédictions, souvent on ne sait pas. Très bien. On va prendre Daniel 2. Daniel 2, verset 22. C'est lui qui révèle les choses profondes et cachées. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. C'est Jésus qui connaît les choses qui sont dans les ténèbres. Ce que je viens de dire là, il faut bien écouter. Si tu es dedans, il faut chercher des délivrances. Il faut m'appeler, tu parles toi-même, il va chercher des délivrances. C'est pourquoi dans ce ministère, il y a le centre de délivrance. Un peu que tu fais. Tu fais comme ça. Ça, c'est Kogo des femmes. Elles mettent en bas d'eux. Nous me met comme ça en bas d'eux. Maintenant, quelqu'un qui boit, il est sous là, il boit, il tombe, il boit, on parle. Sa femme parle, ses frères parlent, ses soeurs parlent. Et puis, sa maman prend Kogo en bas comme ça, puis tape. Bah, je prends un exemple comme ça. Bah, ça peut être utilisé, hein. Ça peut être utilisé. Kogo, elle enlève Kogo en bas d'elle, et puis elle prend un petit tapé. Comme tu bois beaucoup, j'ai un message sur toi. Là, tu n'as pas boire encore. On t'a maudit. C'est une malédiction véritable. C'est pas un Kogo qui t'a délivré de l'ivognerie. Kogo ne peut pas te délivrer de l'ivognerie. C'est la prière. Souvent vous buvez, vous êtes sous là, les parents se fâchent, ta main appelle Kogo pour te taper, parce que il ne faut plus boire encore.
Elle t'a maudit. Et c'est un acte de la sorcellerie. C'est ça. Mais une tante, une soeur a pris Kogo en bas d'elle pour te taper, pour dire que comme tu es ivrogne, comme tu bois beaucoup, on va faire ça, la boisson va t'arrêter. Mais quand tu fais encore, tu bois encore plus. C'est sur toi. Ces malédictions va t'accompagner partout et tu vas souffrir. Il y aura des trucs dans ta vie qui seront bloqués. C'est une personne qui prend Kogo pour taper quelqu'un. C'est la sorcellerie. Tu peux le faire peut-être inconsciemment, mais la plupart des gens savent. On te condamne. Donc si quelqu'un, si une mémé, ou ta maman, ta tante, ta soeur a pris ça là, son dessous, mais pour te taper, pour dire que comme tu bois beaucoup, pour t'arrêter, elle t'a maudit. C'est une malédiction. C'est un acte de malédiction. Et ça là, c'est Jésus qui révèle tout. Tu penses que c'est amusement, c'est sur toi. Donc, cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance partout, cherche ta délivrance. On ne prend pas son dessous, bien Kogo pour taper quelqu'un qui est ivrogne, pour dire que non, on va le délivrer de la boisson. Kogo ne peut pas délivrer quelqu'un de la boisson. Kogo chaud, on sort Kogo en bas, et ça sort comme poisson, c'est chaud comme poisson poisson qui est dans l'huile. Et on prend, on tape là, ça prend, là tu as pu boire. C'est pas bon, on ne fait pas ça. On ne prend pas dessous là pour taper quelqu'un. Si on t'a fait ça, si quelqu'un a fait ça sur toi, mon frère, cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance, c'est important. Sinon, tu as vu là, c'est bizarre. On ne prend pas aussi une fille aussi, ne prend pas slip, son dessous pour taper. Souvent, on prend ça comme ça, voilà, pour tourner sur ta tête. Pour te maudire, c'est une malédiction. C'est les actes que nous posons là, c'est pas bon. Quelqu'un qui fait ça, la personne là est la plupart dans la sorcellerie. Souvent, on fait ça inconsciemment. Mais les gens qui savent, ils sont sorciers, puis ils font ça. C'est pour te condamner. Si quelqu'un t'a pris son dessous, bien une tante, a pris Kogo pour te taper, elle t'a maudit, c'est une malédiction véritable. Et cherche ta délivrance. C'est important. Frère, cherche ça. Souvent, tu es sous là, on te parle, non. Puis un matin, bon, ta main sort Kogo comme ça, puis tape pas, ou bien ta soeur, ou bien ta tante, te tape Kogo comme ça, pas. Là, tu n'as plus boire encore. Kogo ne peut pas délivrer un homme de l'évangile. C'est Jésus qui délivre. On t'a maudit, c'est une malédiction. Donc, cherche ta délivrance. Mais quelqu'un qui a Kogo, qui prend Kogo et qui sort ça comme ça, elle a vapeur qui vont là-dessus. La vapeur qui sort, et puis on prend peut-être ta boue, là tu peux boire. Au contraire, tu bois encore. Et ça, c'est ça, tu es condamné. Cherche ta délivrance. C'est pourquoi ici, dans le cas de sel, tu consacres le sel, tu laves ça, ça te purifie. Et puis ton âme, un peu, tu fais un peu. Ça passe. Donc, cherche ta délivrance. Si quelqu'un t'a maudit, t'a tapé son Kogo, son dessous, même son slip, une femme t'a tapé ça, cherche ta délivrance. Parce que c'est un acte de réduction. Et ceux qui font ça, souvent, ces personnes sont dans la sorcellerie. C'est pas bon. On ne prend pas son dessous pour taper un enfant, pour taper un homme, pour le maudire, c'est pas bon. Pas bon. Donc, je te dis ça, je l'ai acheté pour faire la vidéo. Je te dis ça maintenant. Donc, cherchez de votre délivrance. Si tu connais un parent qui est dans ça, il faut dire de chercher la délivrance. Clair. Délivrance, ça peut chercher partout. Si tu appelles le Sud, tu peux pas ton sel, tu peux faire. Ça te purifie. Tu vas aussi chercher la délivrance ailleurs, c'est bon. Mais il faut chercher la délivrance, sinon, c'est condamné. On ne prend pas Kogo, on ne prend pas dessous pour taper quelqu'un pour te délivrer de la boisson. Kogo ne peut pas délivrer quelqu'un de la boisson, de l'évangile jamais. Au contraire, ça maudit la personne. Ce sont les actes que Satan nous pousse à faire. Satan, ce qu'il fait là, il nous pousse à faire des bêtises. Il pousse nos parents à faire ça. Et ta maman t'a fait ça, ta tante, une soeur, un mémé, une mémé t'a fait ça. Donc cherche ta délivrance. C'est important. Non, frère, il faut chercher ta délivrance. C'est important. Et ça là, beaucoup sont dans la malédiction à cause des gestes. Et c'est pas bon. Non, si mémé fait ça, c'est mieux que c'est pas bon. C'est une sorcellerie. C'est un acte de sorcellerie. C'est pas bon. Voilà. Donc vraiment, si tu m'attends, il faut chercher ta délivrance. Cherche ta délivrance. Parce qu'on ne prend pas un dessous pour taper quelqu'un. Il y a aussi les jeunes filles à prendre, laisse-les pour tourner autour de leurs copains. Si tu n'es pas marié, si tu n'es pas sorti à moi, je fais ça sur ta tête. Ils font des malédictions comme ça. C'est pas bon. Voilà. Comme ça, du coup, les gens font, puis ça vous maudit. Les gens sont dans la sorcellerie et ils font ça. Voilà. Donc, fais attention à ça. Voilà. Fais attention de chercher ta délivrance. Ce que je dis là, fais attention, c'est primordial. Voilà. Soyez bénis. Seigneur Jésus, je te dis merci encore pour ce temps. Je prie encore que cette vidéo touche des cœurs et que tes enfants, Seigneur, soient réceptifs à la parole. Et que, Seigneur Jésus, qu'une soeur, un frère, Seigneur, va réaliser sa situation en sortant de la fornication. Seigneur Jésus, merci. Que ta puissance accompagne cette vidéo, que le feu s'inspire comme cette vidéo, et que tes enfants soient dans la joie, dans la paix. Au nom de Dieu, j'ai prié. Amen. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis.